dans la région administrative de l'Abbé, en ce qui concerne les travailleurs, et tout n'est pas rose, c'est-à-dire il y a beaucoup à faire. Il y a des conditions de travail qui sont déplorables, puisque dans certaines entités, nous voyons que le SMIC n'est pas respecté. Et là, nous sommes en train de lutter pour que, au moins, comme dit le Code du travail, comme a pris le décret le président de la République, le président de la transition, qui dit qu'au moins si un travailleur n'est pas payé, il faut qu'il ait au moins les 550 000 francs par mois. Mais au jour d'aujourd'hui, il y a certains travailleurs qui n'atteignent pas le SMIC. Quand je prends par exemple les travailleurs domestiques n'ont pas les 550 000 par jour. Et il y a certains travailleurs aussi des sociétés de gardiennage, ils n'ont pas aussi les 550 000. Pour parler de la fête du travail, il faut remonter d'abord dans l'histoire. Quand est-ce que cette journée a été instituée comme fête internationale du travail? Il faut rappeler que ça remonte depuis 1886, où près de 350 000 salariés américains faisaient grève pour une journée de 8 heures de travail. Comprenez? C'est-à-dire qu'il fallait réduire le temps de travail. Donc, c'est pourquoi les gens, depuis 1886, les gens ont fait une grève pour avoir au moins une journée de 8 heures de travail par jour. C'est à la suite de ça que cela a déclenché une certaine émeute dans la ville de Chicago. Donc, c'est à partir de cette date qu'on a pu instaurer le 1er mai comme étant la fête du travail. Pourquoi 8 heures de travail dans la semaine? Quand vous prenez notre code du travail, il parle de 8 heures de travail dans la semaine, soit 40 heures. Si nous prenons les 5 jours ouvrables, c'est-à-dire comment on appelle ça, du lundi au vendredi pour certaines, du lundi au samedi pour certaines personnes, mais avec des pauses. Quand tu totalises tout ça, ça fait au moins les 8 heures de travail par jour et 40 heures par semaine. Voilà pourquoi la journée internationale du travail est intervenue. Pour la célébration de cette journée au niveau régional, qu'est-ce que vous avez prévu? Bon, comme chaque année, dans la région administrative de l'Abbé, les fêtes sont tournantes. On fait des régions en région. C'est cette politique de mise en place que moi j'ai trouvée. L'an passé, c'était à Garamé, mais cette année, ils ont décidé de la fêter à Dogolzigon, dont la plupart des syndicalistes sont partis. Moi aussi, je me prépare pour y aller. Voilà. Et pourquoi cette fête, toujours, je reviens là-dessus, c'est pour donner à tous les travailleurs, pour qu'il y ait au moins un travail décent pour un salaire décent. Pourquoi un travail décent? Un travail décent pour que quand quelqu'un travaille, qu'à la fin de son travail, qu'il ait une rémunération qui lui permet de subvenir à ses besoins. Pourquoi chaque fois on parle du travail décent? Le travail décent, c'est pour qu'à la fin du mois, le travailleur arrive à subvenir à ses besoins, prendre sa famille en charge, en termes de nourriture, en termes de frais médicaux, aussi, il y en a en termes de frais scolaires, tout ce qui rentre dans la consommation du panier de la ménagère. Quelle est la situation des travailleurs au niveau de la région administrative de l'Abbé? Dans la région administrative de l'Abbé, en ce qui concerne les travailleurs, et tout n'est pas rose, c'est-à-dire il y a beaucoup à faire. Il y a des conditions de travail qui sont déplorables, puisque dans certaines entités, nous voyons que le SMIC n'est pas respecté. Et là, nous sommes en train de lutter pour que, au moins, comme dit le Code du travail, comme a pris le décret le président de la République, le président de la transition, qui dit qu'au moins si un travailleur n'est pas payé, il faut qu'il ait au moins les 550 000 francs par mois. Mais au jour d'aujourd'hui, il y a certains travailleurs qui n'atteignent pas le SMIC. Quand je prends par exemple les travailleurs domestiques n'ont pas les 550 000. Et il y a certains travailleurs aussi des sociétés de gardiennage, ils n'ont pas aussi les 550 000. Je dis au jour d'aujourd'hui, les travailleurs domestiques n'ont pas ça. Certains travailleurs aussi des sociétés de gardiennage n'ont pas ça. Donc nous sommes en train de se battre pour que vraiment ces sociétés de gardiennage et ces travailleurs domestiques aient au moins le minimum, c'est le SMIC. Mais malheureusement, nous n'avons pas chaque fois ces informations. Même quand nous allons vers ces travailleurs, c'est très difficile d'avoir des informations avec eux. Si nous avons ces informations, nous allons obliger, parce que c'est la loi, nous allons obliger les employeurs, les patrons, à ce que ces employeurs-là aient au moins le SMIC. En ce qui concerne le contrat de travail, la loi est très claire. Si
vous ne faites pas de contrat entre vous et votre employeur. Nous, on n'a pas à vous imposer. Pourquoi? Parce que la loi est très claire là-dessus. Tout contrat qui n'est pas écrit, c'est un contrat réputé être un contrat à durée indéterminée. Donc, il peut y arriver que l'employeur refuse de faire le contrat entre lui et son travailleur. Nous, ça ne nous pose pas de questions, ça ne pose pas de problème. Seulement que, à la rupture du contrat de travail, dans les modalités de calcul, nous allons considérer ce contrat-là comme un contrat CDI, un contrat à durée indéterminée. Puisque ce n'est pas l'employeur qui s'octroie le contrat. L'obligation d'établir un contrat entre l'employeur et le salarié, cette obligation revient à l'employeur. S'il ne le fait pas, à la rupture, les conséquences, il va les endurer. Chose qui n'est pas bon. Mais sinon, si l'employeur est de bonne foi, il doit normalement établir un contrat entre lui et son employé. Mais il faut aussi dire que le contrat verbal existe. Hein. Le contrat peut être écrit ou bien non écrit. C'est pour ça aussi c'est possible. Le contrat peut être écrit ou non. Mais aux yeux de la loi, quand même, tout contrat qui n'est pas écrit est un contrat à durée indéterminée. Est-ce qu'actuellement, au niveau de la région administrative de la baie, il y a des travailleurs qui viennent vers vous ici pour se plaindre? Oui, à la dernière date, ça c'était une société de gardiennage, SPI. SPI, les travailleurs de SPI étaient venus ici plusieurs fois pour se plaindre. Ce n'est pas parce qu'on ne les payait pas, mais le paiement a retardé. Parce que la loi aussi a donné un délai. La loi a prévu un délai de paiement qui dit que chaque travailleur doit être payé au moins, au plus tard, le 5 de chaque mois. Au plus tard, le 5 de chaque mois. Et il arrivait aussi souvent que les travailleurs des SPI sont payés le 15, le 10, ce qui n'est pas normal. Donc à chaque fois, ils venaient se plaindre. Sinon pas parce qu'on ne les payait pas, mais le salaire retardait. Donc j'ai connu aussi ces gens de conflits que j'ai toujours résolus. L'appel que j'ai lancé à l'endroit des travailleurs et des employeurs, c'est pour dire que l'inspection du travail est là pour résoudre tous les problèmes concernant le droit du travail. L'inspecteur du travail, son rôle, d'abord il est un conseiller, il conseille, il contrôle et il concilie. Donc le premier rôle même de l'inspecteur du travail, c'est le conseil. Conseiller qui? Les employeurs et les employés sur les conditions générales du travail, sur les lois qui gouvernent la législation du travail. Ensuite, nous avons aussi comment on appelle ça, un pouvoir de contrôle. On contrôle quoi? Les conditions générales du travail. C'est-à-dire le contrôle administratif qui porte sur les documents administratifs qu'un employeur doit avoir par devers lui. Ensuite, nous avons aussi les conditions, le contrôle technique qui est sur les installations ou l'environnement du travail. Et enfin, nous avons notre dernière attribution qui est ce qu'on appelle le contrôle, comme la conciliation. C'est-à-dire quand il y a un problème entre un employeur et un employé, c'est à l'inspection générale du travail. Si l'inspection n'est pas là, vous pouvez aussi saisir le tribunal du travail. Mais en aucun cas, un commissariat, une gendarmerie ne peut résoudre comment on appelle ça, les conflits du travail. Les conflits du travail sont strictement réservés à l'inspection du travail ou au tribunal du travail. C'est non seulement que les infractions de droit commun, coups et blessures, injures, crimes, qui sont gérés dans les commissariats, dans les polices, et qui peuvent même se retrouver aussi au tribunal de droit commun, c'est-à-dire là où on juge les crimes et comment on appelle ça, et les délits. Mais en tout ce qui concerne les conflits de droit de travail, mon patron ne m'a pas payé, mon patron m'a renvoyé, on ne m'a pas octroyé de congé de maternité, ça se gère à l'inspection du travail ou au tribunal du travail. À ce que j'ai à dire aux employeurs, c'est de venir immatriculer leur entreprise, non seulement au niveau de l'inspection du travail, au niveau de la GIP, mais aussi à l'ONFPP. Parce que c'est l'ensemble de ces services-là qui forment ce qu'on appelle le ministère d'Emploi. Voilà. Si on a ces informations dans nos archives, on peut les accompagner dans ce qui concerne la politique d'emploi dans notre région. Fouta Kameng.